Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le laboratoire, sur les réseaux et la cybersécurité. Donc ici, on va configurer et installer les machines Linux. Donc ça veut dire qu'on va configurer que les interfaces VM. La première chose à faire, c'est de récupérer une image ISO de l'installation de Ubuntu Server. Et on va commencer par installer le serveur extranet Linux. Une fois qu'on a l'image ISO téléchargée, on a une image qui ressemble à ceci, donc avec le nom Ubuntu, la version. Donc j'ai pris la version 22.04 parce qu'en fait c'est une version LTS, donc qui possède un support étendu, et un live server, parce que c'est une image qui contient pas mal de fichiers. Donc il y aura quasiment pas d'interaction avec Internet. La première chose à faire, c'est dans le laboratoire réseau cybersécurité, c'est de créer une nouvelle machine. Donc on va dans grouper, nouvelle machine. Cette machine-là, on va lui donner un nom. Donc on lui donne comme nom serveur extranet Linux. On va sélectionner comme image ISO l'image Ubuntu qu'on vient de télécharger. Et là, elle nous demande de pré-remplir et d'automatiser certaines choses pour notre installation, comme par exemple les mots de passe, les utilisateurs, le domaine, etc. Donc ceci, on veut le faire manuellement. Donc il faut cliquer sur la case qui permet de passer l'installation automatique. Donc on clique dessus, on fait suivant. Là on peut choisir la mémoire, donc la mémoire on n'a pas besoin de beaucoup, c'est un petit serveur, hein. On peut mettre 1 giga de mémoire. Le nombre de CPU, pareil, il ne va pas avoir besoin de beaucoup de corps de CPU, donc 1 ça devrait suffire. On fait suivant. Le disque dur nous propose de mettre à 25 Go, oui c'est un peu gros. On peut mettre par exemple 15 Go. On laisse comme ça, il va prendre que la place des fichiers qui sont installés sur le disque dur. Hein. On fait suivant et on fait finish. On peut laisser la configuration réseau pour l'instant sur le NAT et après on va le configurer à la fin sur le VBoxNet. Alors parce que s'il y a des mises à jour à faire pendant l'installation, ça sera possible grâce au NAT. On exécute extranet Linux. Donc là on voit qu'il boot sur notre ISO. Donc là on sélectionne try or install Ubuntu Server. Donc c'est essayer et installer Ubuntu Server. On voit que là ça démarre, l'installation démarre. Là, la première chose qu'il nous demande pendant l'installation, c'est de sélectionner notre langue. Alors, soit on laisse en anglais, soit on le met dans notre langue natale, par exemple le français. Là, il nous demande de faire une mise à jour pendant l'installation. Donc, on peut faire une mise à jour vers le nouveau programme d'installation ou continuer sans mettre à jour. Donc, on peut faire une mise à jour vers le nouveau programme d'installation. Là, elle nous demande de configurer notre clavier, donc le layout, donc le mapping. Et il faut bien sélectionner French si vous êtes sur un clavier français qui sera bien en averti et non en QWERTY si vous sélectionnez la version US ou anglaise. On fait Done pour dire que c'est terminé. Alors là, elle nous propose plusieurs options comme base d'installation dans Ubuntu Server. Donc c'est une version où il y a pas mal d'utilitaires pour administrer son serveur. On a le Ubuntu Server Minimized, donc c'est vraiment le plus petit, et contient le moins de logiciels. Donc au niveau sécurité, comme il y a moins de logiciels, la surface d'attaque est beaucoup plus petite. Et sinon, on peut avoir une option additionnelle pour chercher les drivers tiers parties. Donc par exemple les drivers propriétaires. Donc nous, on va choisir le Minimized et on installera les programmes quand on en aura besoin. On fait Done. Alors là, il nous demande de configurer notre carte réseau. Donc on va la laisser comme ça et après on la modifiera dans une autre vidéo de façon manuelle pour que ça fonctionne. Donc on fait Done. On n'a pas de proxy adresse pour l'instant. Et là, il va chercher le mirror. Donc ça sera pour les paquets, pour installer les nouveaux programmes. Alors il nous demande est-ce que c'est la bonne adresse, donc ubuntu.com, bon, c'est bon. Alors là on est à la configuration du disque dur, donc est-ce qu'on va utiliser le disque dur entier? Bah oui. Et est-ce qu'on va mettre le disque dur dans le groupe LVM? On peut mettre le disque dur dans le groupe LVM. Donc on fait fini, donc on regarde si tout est bon. Donc il nous a fait une partition là de 13 Go LVM en total et dedans il a mis deux choses logiques, il nous a mis un point route et une partition qui permet de booter, qui est le boot. Donc
Et il y a d'autres partitions dedans. Il y a une partition aussi Nubios Grub pour l'amorçage. On fait done pour qu'il fasse les manipulations, qu'il fasse les partitions. Là, on nous dit que l'installation va commencer et que si vous avez des données sur le disque dur, elles vont être effacées parce qu'en fait le disque dur va être formaté. Et qu'une fois qu'on aura fait continu, là, on ne pourra pas retourner à l'écran précédent, donc à cet écran-là. Donc on fait continu. Donc là, ça met en rouge comme quoi c'est dangereux. Alors ici, on a le nom, donc admin. On peut mettre par exemple, alors server name. Server name, on peut mettre par exemple serveur extranet, mais par exemple dans les autres distributions qu'on mettra, on pourra le changer directement. Si on changera le hostname. Donc on remet le nom admin. Donc il dit qu'admin c'est un nom qui est réservé par l'administrateur, donc je peux pas mettre ceci. Donc je mets administrateur. Username, on met la même chose, hein. Administrateur. Le mot de passe, on met un mot de passe. Donc on met les deux mêmes mots de passe, on fait done. On nous demande d'activer Ubuntu Pro. Vu que j'ai pas de licence, j'ai pas accès à Ubuntu Pro, donc on fait continue. Donc ça c'est une version payante d'Ubuntu, hein, c'est pour les entreprises. On fait continue. Alors est-ce que là en ce moment on a besoin de OpenSSH Server? Pour l'instant on n'en a pas besoin, et puis peut-être on n'en aura pas besoin, parce qu'en fait c'est quand même une surface d'attaque assez importante, hein. On met vraiment SSH, vraiment si on a besoin d'accéder de manière sécurisée à distance sur le serveur, mais si on n'a pas besoin de ce service, on l'installe pas. Donc on fait done. Là, on nous demande d'installer d'autres environnements serveurs. Donc pour l'instant, on n'en veut aucun. Donc on fait done. Et là, l'installation commence. Donc ça peut mettre un peu de temps, hein, suivant la vitesse d'écriture du disque dur. Donc là, l'installation est terminée. Alors, on nous demande de redémarrer maintenant. Donc avant de redémarrer, on regarde si le disque est encore dans le lecteur. Oui, il est dans le lecteur. Donc pour faire une éjection forcée, on fait Reboot Now. Donc si ça ne fonctionne pas, comme ici, on peut redémarrer la machine en faisant machine là et en cliquant sur redémarrage. Normalement, ça redémarre sur le disque dur. On a installé notre Ubuntu Server. Et là, on devrait avoir une invite de commande. Donc là, on nous demande le login et le mot de passe. Donc en faisant serveur extranet login. On met le mot de passe. Donc là, une fois que le mot de passe et le bon nom est mis, on est logué sous le nom d'administrateur. L'installation nous a déjà tout mis à jour, hein. Donc normalement, si on fait un sudo apt et on met upgrade, on a encore quelques packages à mettre à jour. Donc on fait yes et on termine la mise à jour. Là, il a fait la mise à jour. On nous demande de quel démon que nous voulons redémarrer et le système est à jour. Il ne nous reste plus qu'à éteindre la machine. Donc on fait un power off. La machine est éteinte. Il ne nous reste plus qu'à configurer notre réseau. Donc là, j'ai vu que c'était connecté sur VBox Net 1, notre serveur ici. Donc on va configurer. On fait clic droit, configurer réseau. Et là, on va dans mode d'accès réseau, réseau privé hot. Et on sélectionne le VBox 1. Maintenant, il nous reste des autres machines. Comme on a vu là, l'installation nous a pris énormément de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cloner cette machine-là plusieurs fois, vu qu'elle est VH, et on pourra après configurer les différentes interfaces réseau. Donc le premier, il s'appelle routeur Linux. Donc on fait clic droit dessus, on fait cloner, et on change de nom. Donc il va s'appeler routeur Linux. Donc là, il nous dit MAC Address Policy, donc inclure uniquement les adresses MAC et l'interface réseau net. Donc là, non, nous on veut des nouvelles adresses MAC pour toutes les interfaces réseau, hein. On va pas utiliser la même chose que l'adresse MAC que le serveur extranet. On fait suivant. Donc là, on fait pas un clonier
au fichier serveur extranet, on veut qu'il ait son propre disque dur. Donc on fait un clone intégral. Donc il va copier cette machine-là dans notre répertoire et il aura ses propres disques durs, ses propres caractéristiques qu'on pourra changer. On fait finish. Donc on attend que là ça copie la machine. Donc la machine est copiée et il faudra lui reconfigurer les interfaces réseau. Donc on voit que router là a besoin du VBox 2, du 3 et du 4. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on fait clic droit, configuration, réseau. Donc on a vu que l'adaptateur 1 il était en 2. On a une deuxième carte réseau qui sera en réseau privé hot et en 3. Et il y a une troisième carte réseau. Donc on va activer l'interface réseau. Pareil, on met en réseau privé hot et on met en 4. Donc ça, VBox net 4. On fait OK et là c'est bon. Alors il nous reste plus que le serveur de la base de données. Donc on refait la même chose. On va recloner cette machine là. On fait cloner. Donc on va l'appeler serveur base de données Linux. On génère des nouvelles adresses MAC pour toutes les interfaces réseau. On fait suivant, on fait un clone intégral, on fait finish, on attend que ça clone la machine. Et là, on va configurer l'interface réseau qui est sur VBox Net 3. Donc on fait configuration réseau, on va sur name et VBox 3. Par contre, on vérifie qu'il n'y a pas d'autre interface activée, donc là c'est bon. On fait OK. Et nos machines serveurs Linux et routeurs vierges sont installées et leurs interfaces réseau sont configurées. J'espère que vous avez appris plein de nouvelles choses. N'hésitez pas à me faire des retours en mettant des commentaires, en mettant des pouces bleus, en vous abonnant et surtout en cliquant sur la touche de notification.